YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope de la semaine des cancers. Ok, oui, j'utilise le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano pour déterminer qui est quoi. Donc c'est pour la semaine du 9 au 15. Donc comme pour les messages prédictifs, les horoscopes, vous en prenez, vous en laissez. Il va y avoir certainement qu'un seul événement qui va ressortir parce qu'il sera important et prédominant pour vous. Bon, le reste, ça va être un petit peu à la marge. Voilà. Si votre pro est très important, il risque même d'éclipser un peu le perso. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, vous n'existez plus pour votre chéri. C'est juste que là, c'est vous qui êtes omnibulé par ça. Ok, likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Et on est parti pour un tirage à cette carte. Allez, allez, allez. Et après, il ne restera plus qu'un signe. Et je pourrai aller me coucher. Allez, c'est parti. Pour les cancers du 9 au 15 janvier 2023. Allez, un tirage en 7. Et voilà. Alors, on y va. On y va. Au niveau love, ouf, vous vous protégez et vous êtes protégé, ami cancer. D'accord, on va aller voir de quoi. Au niveau travail, bah, c'est plutôt bon, hein, vous avez la réussite. Alors, le potentiel, miroir magnétique. Vous attirez à vous, j'ai déjà tiré ces cartes-là pour d'autres signes, pourtant j'ai brassé. Hein. Vous attirez à vous le succès, hein. En tout cas, vous voulez vous protéger de je ne sais pas quoi, ça fonctionne. Ah, vous voulez vous protéger de l'instabilité. Bon, on va voir si c'est au niveau love ou si il y a quelque chose qui est venu empiéter dessus. Au niveau des examens, la réussite, vous avez une opportunité. Hein. La destinée vous appelle. Donc là, il y a un événement quand même. Ouais, c'est pas mal. Alors, si vous êtes en cours, vous allez avoir une très bonne note, un très bon bulletin, ceci, cela. Ok, d'accord. C'est destiné, ça vous permet d'ouvrir certaines portes. Sur le potentiel, là, ce qu'on pourrait voir, c'est que, là, il y a une culpabilité, vous allez être un petit peu pointé du doigt, mais ce sera temporisé, hein. Ça veut dire qu'on va, on va vous pointer du doigt, on va essayer de vous faire culpabiliser, ou vous allez pointer du doigt, mais bon an, mal an, il n'y aura pas trop d'impact. Allez, sur la chance, on a la naissance. Il y a des projets qui viennent à vous. Ok, bon, allez. On va chercher l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour voir de quoi on parle sur certains domaines. Donc, le bouclier, l'instabilité. Alors, peut-être que vous essayez de vous protéger, mais que bon an, mal an, protéger d'une instabilité. Donc, c'est-à-dire que, concrètement, vous n'admettez pas tout le monde dans votre cercle. D'accord. Vous vous protégez. Alors, le bouclier, dans ce sens-là, ça pourrait être aussi, vous ne voulez pas qu'on vous regarde. Et là, concrètement, on va vous pointer du doigt. Peut-être que vous voulez être invisible. Ok, mais qu'on va vous voir. D'accord. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'avez pas la cape d'invisibilité d'Harry Potter, donc c'est mort. Allez, c'est parti pour les cancers janvier 2023 du 9 au 15. Alors, vous protégez un vœu, une prière. Vous avez fait un souhait. D'accord. Ce qui est compliqué, c'est la bienveillance, le respect, la fidélité. Alors, ça peut être ça peut mettre à mal, on va aller voir ça, la culpabilité, l'espoir. Ah, ok. D'accord. Il n'y a rien de méchant. Hein. Il n'y a vraiment rien de méchant. Vous protégez vos vœux, vous protégez vos projets, vous protégez vos souhaits. Que ce soit d'ordre amoureux ou pas. Ouais, il y a une protection en plus et on a la foi. Donc, il y a vraiment quelque chose là. Elle se prend... je ne sais même pas comment dire d'abord. Elle se prend... elle se prend des ondes. Voilà. Toute gentille, toute guillerette. Voilà. Elle se prend les ondes. Elle n'a pas peur. Et là, elle se protège justement des mêmes ondes. Vous vous protégez peut-être...
En tout cas, vous êtes protégé, ça c'est sûr. Et puis en même temps, vous êtes guidé, hein. Vous êtes vraiment guidé dans vos vœux, dans la réalisation. Alors, pour ceux qui sont en cours, encore, il faut faire des vœux pour la fin d'année, on est dedans, hein. Ok, il y a une instabilité. Par contre, ce qui peut un peu vous mettre en porte-à-faux, c'est la bienveillance et la fidélité. Peut-être que vos souhaits ne vont pas plaire à tout le monde, notamment à un groupe d'amis. Là, vous allez vers votre réussite et vous franchissez. Ah ouais, d'accord, ok, je vois un cas de figure. Vous protégez, vous voulez pas trop faire de vagues, hein, on va dire que vous êtes plutôt discret ou pas, on s'en fout. En tout cas, vous espérez quelque chose, vous l'avez appelé, vous l'avez attiré, vous avez travaillé là-dessus. Mais bon, en même temps, ce qui vous met un petit peu, voilà, oui c'est bien et c'est pas bien, c'est parce que vous êtes peut-être au top et que vos amis sont un peu derrière vous. Et donc là, ça vous gâche un peu votre plaisir, on va dire ça. Vous allez vraiment vers votre destinée, il y a une ouverture, pour y avoir un ami qui est instable aussi, hein. Vous attirez à vous les bonnes choses, mais bon, vous sentez un peu coupable par rapport à vos futurs projets. Il peut y avoir une idée de ouais, je vais droit vers mon avenir, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ok, la naissance de quoi? Ouais, vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre, et puis en même temps, il y a un nouveau départ, il y a une création. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Allez, on y va sur l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet pour la semaine du 9 au 15 janvier pour les cancers. Allez, c'est parti. Limite, alors la protection, ça pourrait être aussi, vous n'en parlez pas trop. Ouais, vous voulez vous protéger des colères. Il y a quand même une histoire d'équilibre là, la naissance de vos projets. Ouais, il y a peut-être des déplacements. Vous ne savez pas trop comment les choses vont avancer, les choses vont évoluer, hein. Mais la porte, l'ouverture, elle est là, hein, c'est votre destinée. Ouais, il y a à côté mi-figue, mi-raisin. Vous vous protégez de certaines, peut-être, colères, rancœurs, envies. Ouais, il pourrait y avoir ça. Vous êtes peut-être un peu superstitieux. Donc vous vous protégez, d'accord, parce que vous savez que dans votre entourage, il pourrait y avoir... alors, il n'y a pas la carte de la jalousie, mais une certaine instabilité. Enfin, vous avez une stabilité que les autres n'ont pas. On pourrait un peu vous jalouser, hein, ou en tout cas vous envier, vous critiquer, parce que là, on vous pointe du doigt. Parce que, voilà, vous avez peut-être des projets, pas XXL, mais des projets bien établis, vous savez où vous allez, et les personnes ne vont pas là, mais pour autant, c'est pas, bah, pour autant, elles vous pointent du doigt, genre, mais tu t'es pris pour qui, quoi. Voilà, ça pourrait être ça. Allez, on y va avec Géraldine Garance. Avec l'oracle du langage amoureux. Je suis éteinte. Il y a une réconciliation. Moi, il pourrait y avoir un malaise aussi avec un ami, si c'est pas un ami qui est malade. Ok. Donc, on était ouf. Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux pour les cancers du 9 au 15. Allez, c'est parti. On va là. Et on va là. Engagement stable, relations solides, contrat. Vous voulez quelque chose d'établi, de clair, de posé, vous voulez une construction, vous avez envie d'un engagement stable. Alors, c'est pas forcément amoureux pour le coup, parce que j'ai pas vu l'amour. Sur les projets, il y a une sortie, il y a une fête, il y a une invitation amoureuse. Ouais, c'est comme si... Ouais, vous allez vraiment vers la nouveauté, hein. Bon, alors c'est quoi l'instabilité, l'équilibre? Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Bon, alors, ce qui pourrait... Bon, si on reste sur le domaine amoureux, pourquoi pas? Bon, je vais mettre sur la culpabilité. Les contretemps. L'union. Ouais. Alors, si on est vraiment sur un engagement amoureux, vous avez envie de quelque chose de stable, mais en même temps, vous voulez vous protéger, vous avez fait des vœux. Ok, vous voulez quelque chose quand même d'assez formaté, mais aussi de lumineux. Ok, ce qui est compliqué, c'est... Il y a peut-être un
problème pour avoir... Alors, c'est peut-être parce que la personne a fait partie de vos amis. Et là, concrètement, avoir des échanges émotionnels, sentimentaux, c'est un peu compliqué. D'accord. Alors, peut-être que vous sortez avec quelqu'un, mais voilà, c'est votre ami, ça pose un problème. Ça pose un problème, hein. Les espoirs, les futurs, la culpabilité, contretemps sur les unions. Ok, vous avez peut-être peur d'être pointé du doigt, hein, et que ça peut contrarier vos projets de relations officielles. Alors, qu'est-ce qui pourrait, dans vos futurs projets... Tic-tac. Ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est minoré par le miroir magnétique. Ouais. Peut-être que cette union, c'est pas la première fois que vous y pensez, mais que vous n'y avez pas donné suite. D'accord. Vous n'avez pas... dire, la personne, elle vous a déjà invité à sortir, mais vous n'avez pas pris ça pour plus que ce que... Enfin, vous l'avez mis dans la case friend, ami et friend zone. Donc, là... Hein, et finalement, les choses évoluent et vous commencez à avoir des relations et sentiments, des relations sentimentales, des sentiments pour cette personne et les choses changent et c'est plutôt réussite. Du coup, tous ceux qui sont au courant que la personne, c'est pas la première fois qu'elle vous invite, vont faire un. Genre, t'as 2 temps, vous ne pouvez pas le voir avant. Voilà, d'accord. Ok, on peut être sur ça. Moi, je vais rester sur ça parce que c'est mignonnet, puis en même temps, il n'y a pas de, truc de fou, quoi. C'est pas drama. Ok, c'est mignon. Donc, je vais vous laisser là. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'horoscope de la semaine prochaine. Et dans la semaine pour le message intuitif. Bisous, bisous. Ciao.